Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2015, bienvenue, le rendez-vous des scalpers avec Vincent Gann ce matin. Notre analyste Sylvain sera absent pendant une semaine, mais notre analyste Yoav Nizar qui vient de nous rejoindre se trouve donc sur notre forum. Je vous invite bien à le rejoindre et à notamment rendre très actif les fils DAX et CAC parce qu'il y a du mouvement sur les indices boursiers au sein de la zone euro. Je vais vous expliquer pourquoi, vous donner les toutes dernières informations concernant le dossier grec, les prochaines étapes attendues. Elles sont nombreuses lors des prochaines 48 heures. Et bien sûr, dans cette émission, un panorama des bougies japonaises intraday, mais l'intraday, le vrai, celui sous l'horizon de temps 1 heure, c'est le principe de ce rendez-vous des scalpers. 15 minutes, donc dynamique et brève sur les stratégies intraday. Alors, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse aussi prendre connaissance de notre avertissement sur les risques liés au trading. Vous devez être conscient des risques associés au marché des changes et aux produits CFD. Consultez un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Vous assistez à un point de marché donné à titre purement indicatif. Alors, merci d'y avoir été attentif. L'euro-dollar, le CAC, le DAX, ce sera donc l'enjeu de ce rendez-vous des scalpers ce matin avec, vous le savez, un focus sur le DAX. Mais on va commencer donc par justement l'indice boursier allemand qui ouvre en forte hausse sur les marchés actions au sein de la zone euro. Et donc pour quelles raisons? Nous sommes dans le sillage de la séance fortement positive du jeudi 9 juillet 2015. Nous continuons de subir les conséquences techniques des signaux donnés hier sur ce marché. Je vais à nouveau les décrire. Un marché action de la zone euro qui finalement s'est repris tout simplement sur ses précédents sommets de l'année 2014. C'est notamment très visible sur les indices Eurostoxx 50 et CAC 40. Y a-t-il encore du potentiel? Semble-t-il que oui, en tout cas, c'est le message que délivre l'analyse technique des marchés financiers. Alors, avant d'aller plus en deçà des horizons de temps, puisque vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 4 heures, et ce qui ne va pas forcément vous aiguiller pour l'hyper intraday, je vous donne des éléments fondamentaux et je bascule sur les horizons de temps inférieurs. Alors, le gouvernement grec a soumis hier soir de nouvelles propositions au président de l'Eurogroupe. De manière assez surprenante, elles reprennent la plupart des exigences des créanciers, mais pas toutes. La TVA, la hausse des impôts, la réduction du budget de la défense, retour des privatisations qui avaient été bloquées depuis l'arrivée du gouvernement d'Alexis Tsipras. Par contre, sur les retraites, pas de diminution du niveau des pensions, mais allongement de l'âge de départ à la retraite. En échange de ce plan, le gouvernement d'Alexis Tsipras demande un plan d'aide de 53 milliards d'euros sur une maturité de 3 ans. Aujourd'hui, toutes ces mesures sont examinées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne. Ce soir, elles seront soumises à un vote au Parlement grec et enfin demain à l'Eurogroupe, qui va donc rassembler les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la zone euro. Et donc, c'est demain soir que nous aurons la réponse définitive. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, sur l'agenda économique, naturellement, des statistiques américaines, le marché du travail aux États-Unis et un discours très attendu de la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen. Voilà donc pour la courte introduction fondamentale. J'irai davantage dans les détails dans le morning meeting. Non, je ne ferai pas le morning meeting, c'est mon collègue Adrian qui le fera, puisque aujourd'hui nous organisons, vous le savez, de manière régulière des journées en immersion dans nos bureaux. Nous recevons donc des clients FXECM pour une journée intégrale de formation. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur le site fxcm.fr au passage. Alors, le CFD GR30 qui représente la dynamique générale du marché action allemand. D'un point de vue de l'analyse technique, ce marché, depuis le 7 juillet, a construit un triple creux sur un support important à 10 660 points. Il a activé la figure en franchissant les 10 789 points et depuis se développent les conséquences techniques de la résolution haussière de cette figure, cette configuration technique. Voici donc pour les bougies japonaises en données 4 heures. Maintenant, je vais étudier les bougies japonaises en données horaires pour tenter de coller le plus possible à l'intraday. Ce qui est intéressant, c'était de constater que les signaux techniques positifs donnés sur les prix étaient confortés par des cassures chartistes sur les indicateurs de momentum. Alors, le momentum, vaste sujet, nous l'illustrons, nous, en utilisant l'indicateur technique RSI, entre autres.
10 660, double creux. Cassure de la ligne de coup, c'était hier à 10 789, suivi immédiatement données horaires. C'était la bougie horaire qui s'est déployée hier entre 9h et 10h heure de Paris, d'un pullback sur 10 789 points, engageant un objectif de cours à 10 900 points, fait dans les 2 heures qui ont suivi. Cassure des 10 900 points, la bougie horaire qui a suivi établit un pullback. Vous savez que le processus du pullback permet de confirmer le changement de statut d'un niveau horizontal. Tout simplement, un niveau de prix horizontal, c'est soit un support, soit une résistance. Lorsque ce niveau est brisé de manière significative, il est à même de changer de statut. Mais seul le pullback, en français un test, mais un test réussi, confirme ce changement de statut. C'est donc le cas sur le DAX, permettant d'engager une nouvelle cible à 11 000 points, qui a donc été atteinte. Le marché a ensuite proposé une phase de transition latérale sous la forme de toupies, une succession de toupies qui se sont déployés à plat. Alors, des toupies, ce sont des petits chandeliers japonais avec des petits corps, typiques d'une phase de pause avant le redémarrage de la dynamique précédente qui redémarre donc de manière assez fantastique ce matin à l'ouverture des marchés actions européens. Alors, d'un point de vue de l'analyse technique, le marché est immédiatement au contact d'un nouvel objectif de cours. Alors là, c'est forcément, il fallait être mécaniquement à l'achat, forcément, puisque 11 300 points, c'est une nouvelle cible sur le marché action allemand. Nous retrouvons ce fameux canal de baisse du marché action allemand qui passe, au moment où je vous parle, aux alentours des 11 400 points. Alors nous pourrions envisager le marché action allemand tenter de poursuivre. Alors, par quoi est guidé le rythme actuel du marché haussier? On peut tenter d'attraper un certain nombre de lignes de tendance. On constate qu'actuellement, elles sont donc forcément écartées du niveau actuel des prix, puisque le DAX a rejoint cette cible à 11 300 points. Peut-on établir différents types de canaux de chartistes, éventuellement celui-ci? Quels sont les niveaux horizontaux désormais à suivre? Eh bien, lorsque j'étudie les bougies horaires du DAX, je mettrai en avant ce niveau horizontal, les 11 107 points. C'est un niveau de support. Nous sommes désormais assez largement surachetés sur cet horizon de temps horaire, ce qui peut appeler à une consolidation, mais en tout cas un retour sur certains niveaux de support. Alors, vous constatez d'une part l'importance de ce niveau des 11 300 points qui a agi le 29 juin, qui a agi le 1er juillet et qui donc agit à nouveau en tant qu'objectif de cours. L'idée, c'est maintenant de savoir qu'est-ce que va faire ce marché. En 15 minutes, on a un petit chandelier ici de consolidation. On a un grand corps ici en 15 minutes. Alors, vu la force de score, on ne va pas le retracer de manière trop ample. Je vais surveiller, moi, le premier ratio de retracement des 38,2% à 11 162 points, qui est susceptible d'agir assez rapidement comme un niveau de support, d'autant plus qu'il se conjuguerait avec ce qui pourrait s'apparenter ici comme un pullback sur ce canal de progression. Donc ça, c'est quelque chose à suivre sur le DAX. Et si le DAX se maintient au-dessus des 11 162, si les 11 162 agissent à nouveau comme niveau de support, on peut envisager une phase de transition latérale entre 11 162 et 11 300 points avant d'aller chercher donc les 11 400 points. Voilà donc le décortiquage intraday que je pouvais vous proposer sur le marché action allemand. Concrètement, ce que je viens de vous dire sur le CAC s'applique parfaitement à notre CFD FRA 40, puisque de manière générale, l'alignement technique des indices boursiers de la zone euro est total ce matin, ce qui prouve bien qu'on a là un mouvement de marché vis-à-vis des actifs risqués de la zone euro. Sur le CAC 40, je peux vous refaire la description précise de ce mouvement actuel, mais ce qui m'a énormément plu sur le marché action parisien, c'est la réaction sans peur et sans reproche sur un niveau de prix qui était juste la perfection technique. 4 598 points, précédent sommet de l'année 2014, 4 598 points, clôture de la journée du jeudi 22 janvier 2015, cours de clôture de l'annonce du programme de quantitative easing par la BCE, et donc cette semaine, réaction donc sur ce puissant niveau horizontal. Réaction sur ce niveau puissant horizontal, triple bottom, cassure de la ligne de coup à 4672, permettant d'engager une cible à 4780. Elle est désormais battue, cette cible, largement dépassée. L'idée c'est quoi? C'est qu'à terme, on pourrait envisager le CAC 40 revenir au moins chercher cet oblique, alors qu'il passe assez largement au-dessus du niveau actuel des cours. On peut tracer bien sûr d'autres lignes de tendance qui ont été brisées cette semaine et qui ont plutôt parfaitement bien agi. Donc celle-là, je vais la mettre.
Et je vais maintenant zoomer sur les bougies intraday pour envisager la suite des événements. On a donc fait un grand corps ici en données horaires. Le niveau horizontal à suivre qui est susceptible d'attirer les cours, c'est bien sûr les 4948 points. Alors il y a ici tout un tas de niveaux intermédiaires. Et je pense que pour chercher à nouveau à se positionner dans le sens de la tendance haussière, ce serait d'exploiter, pourquoi pas, ce tout premier niveau ici, niveau de prix horizontal à 4856. Je vais ajuster ces marchés sur l'horizon de temps 15 minutes. On retrouve donc ce niveau horizontal ici qui est important. Il y en a un second qui se trouve ici à 4826. Et je vais en fait appliquer maintenant les ratios de retracement au grand corps de l'ouverture pour tenter de déterminer des points de convergence avec les niveaux de chartiste. Alors j'attrape les retracements, je prends ce grand corps, je vais uniquement retenir le 38,2, un des moins importants vu la force du mouvement, 4829. Et nous avons ici donc un autre niveau horizontal, donc c'est celui-ci le plus important, 4829 points. C'est un niveau d'achat sur consolidation. Établissement d'un tout premier support au moment où je vous parle à 4856. Alors il y a deux possibilités, soit on fait un flat au-dessus de 4856, soit on fait un petit retracement en direction des 4830, ce que j'estime être à ce moment-là un bon niveau de prix pour se positionner et à terme viser un retour vers les 4900 et 4950. Le trend actuel peut être capté par tout un tas de lignes de tendance, notamment celle-ci, qui me semble être la plus importante sur le CAC 40. Et regardez, c'est juste parfait, puisqu'en fait on est sorti par le haut de ce canal. Et donc voilà, on retrouve finalement cette importante zone de support, puisque la partie haute du canal agit maintenant comme support. 4830 et 4856 agissent aussi comme de puissants supports pour aller notamment chercher les 4900 points et éventuellement pousser en direction des 4840 points. Voilà en tout cas le news flow fondamental que je pouvais vous livrer. L'analyse technique intraday dans ce rendez-vous des scalpers, 8h45, 9h. Qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Exactement le même type de configuration qu'hier. Un niveau horizontal à suivre, la résistance à 1,1120 $, rejet des cours le 2 juillet, rejet des cours le 5 juillet. Hier, lorsque vous étudiez les bougies japonaises en données horaires, vous aviez un magnifique chandelier de retournement ici sous les 1,1120 $ et la résolution baissière d'une structure en biseau. Le marché vient de vous proposer une structure en chandelier japonais qui prend la forme d'une configuration qui associe deux bougies japonaises, un avalement baissier sous la résistance des 1,1120 $. Tant que le taux de change euro-dollar se maintient sous les 1,1120 $, il est clairement sous pression et pourrait se replier dans l'immédiat en direction des indices 70, voire même des indices 60. Donc cette ligne de tendance, elle n'a plus réellement d'utilité. Ce qui m'importe, moi, c'est que le marché de l'euro-dollar se maintient pour le moment sous cette résistance des 1,1120 $. Le rendez-vous des scalpers, c'est une émission courte, 8h45, 9h, il est 9h02, elle est désormais terminée. Prochain point de marché plus complet, plus long, plus swing trading, le Good Morning CAC 40 à partir de 9h15. Merci à toutes et à tous et à plus tard dans la journée pour un prochain point de marché.